Valparaiso est un nom qui fait rêver. C'est aussi un petit coin de paradis pour les yeux. Valparaiso, c'est de la couleur partout, sur les maisons, les portes, les réverbères et les routes. C'est aussi les fresques à chaque coin de rue. Les maisons construites sur les collines de la ville sont les supports de fresques colorées, tantôt naïves et populaires, tantôt modernes et engagées, toujours en harmonie avec la topographie et l'architecture. Une véritable culture du graphe semble s'être développée dans la ville, et il est difficile de ne pas remarquer ces œuvres qui, pour certaines, sont des chefs-d'œuvre. Paradis de l'art urbain, tous les coins de rue laissent entrevoir les couleurs d'une murale ou les traces d'un graphe. Et cet ensemble chaotique de peintures à même les murs s'accorde à merveille avec l'architecture tarabiscotée de la ville. Loin d'être figé et académique, la plupart des murales de Valpo, comme l'on dit, sont des images mouvantes, constamment rénovées, renouvelées, enrichies, détournées au gré de l'inspiration des portenos, artistes ou particuliers. Il s'y peint en moyenne 2 murales par semaine. Entre graffiti, tags, fresques, l'art urbain est roi, colonisant chaque rampe d'escalier, chaque angle de rue, rendant les flâneries dans la ville d'autant plus surprenantes. Les murs sont vraiment un lieu d'expression privilégié pour les habitants qui manient les références historiques et slogans politiques aussi bien que l'humour et la poésie. L'âme d'artiste des portenos est très créative et l'art urbain omniprésent. Les enfants des écoles décorant même les murs de la rue dès leur plus jeune âge. Les premières murales réalisées clandestinement sont nées sous l'influence de Pablo Neruda et se sont multipliées avec la campagne de Salvador Allende. Elles recouvraient un caractère éminemment politique et ont été une force d'opposition conséquente durant la dictature de Pinochet. Les gaffeurs les plus connus de la ville se retrouvent régulièrement pour peindre conjointement et nombreuses murales sont faites à 6, 8 ou 10 mains. Ici, les gaffeurs et les habitants respectent le travail des autres, alors qu'à Santiago, les pièces sont rayées et détruites en quelques jours par d'autres. Le graffiti sauvage est réprimé par la police, mais l'amende n'est pas très dissuasive. Au contraire même, il semblerait que les autorités soient conscientes de l'attractivité touristique que constitue cette recherche picturale. Valparaiso restera une ville magique tant que les maisons de tôle concurrenceront le bleu de l'océan et que les escaliers feront tout pour amener le visiteur à se perdre au cœur de la cité. Ces peintures murales ne sont pas insolites dans cette ville, car par leur qualité, elles permettent à l'expression artistique de prendre tout son sens à l'air libre.